9h13, Béatrice Benoît-Gonin est là pour nous emmener à la fin des terres, dans le Finistère, jusqu'à Landerneau, où une exposition va faire du bruit, c'est moi qui vous le dis. Celle consacrée à un artiste, un grand sculpteur britannique. Du XXe siècle dernier. Oui, c'est vrai, c'était le siècle dernier. Britannique, Henry Moore, qui a été le premier artiste autant reconnu à l'international de son vivant, Henry Moore. Et pourtant, en France, on en parle peu, on le connaît. Il y a même une sculpture de lui dans le Jardin des Tuileries à Paris, donc pour vous dire que c'est quand même quelqu'un qui a compté. Mais on le connaît, mais on l'expose peu. Donc on en parle peu. Finalement, peut-être parce que c'est pas un artiste qui a vécu en France, comme les autres l'ont fait, vous savez, au début du XXe siècle. Ils venaient tous, Picasso, Giacometti, Modigliani à Paris, parce que c'est là que se passaient un petit peu les choses. Mais il faut dire qu'en Angleterre aussi, à Londres, il se passait des choses. Donc il n'a pas forcément eu besoin de venir travailler en France, même s'il est venu exposer avec Dali, avec Giacometti, il les a fréquentés, il a fréquenté les surréalistes français, mais pour autant, il est bien resté en Angleterre. Alors c'est étonnant aussi de le voir à Landerneau en Bretagne, mais il faut quand même souligner dans ce fonds Édouard et Hélène Leclerc qui a ouvert il y a quelques années, qui font des expos absolument exceptionnel dans une petite ville de 16 000 habitants. On en parle de temps en temps. On en parle régulièrement ici, c'est pas la première fois effectivement, parce que et parce qu'en plus, dans cette partie-là de la France, il y a peu de musées finalement. Donc c'est bien de pouvoir voir des expos de cette qualité. Après Miro, Giacometti, Picasso, cette fois c'est Henry Moore. C'est bien quand même de pouvoir voir ça aussi dans une partie où il se passe moins de choses. Regardez. Henry Moore est un des grands sculpteurs reconnus mondialement, mais qui malheureusement est très peu visible en France. Grâce à la Fondation Moore, on a pu à la fois obtenir les grands chefs-d'œuvre d'Henry Moore, mais aussi aller chercher des œuvres beaucoup plus rares, comme une œuvre qui était montrée à l'exposition surréaliste de 1936, qui n'avait quasiment jamais plus été montrée depuis les années 30. Alors, la sculpture d'Henry Moore est une sculpture très organique. Il a énormément observé la nature, mais aussi c'est surtout un artiste qui a refusé de choisir entre l'abstraction et la figuration. Il se situe toujours quelque part entre les deux. Pour lui, une sculpture est réussie quand elle a à la fois des formes reconnaissables, des éléments surréalistes, mais aussi abstraits. C'est un artiste qui, au départ, va être très influencé par les arts extra-occidentaux, notamment la figure du Chacmol, qui est cette figure aztèque allongée, posée sur ses coudes, et qui va lui donner cette idée de représenter non plus une sculpture verticale, mais une sculpture horizontale, qui est aussi, dans l'avancée de son travail, cette manière de fusionner la figure avec le paysage. Un thème qui revient très souvent dans l'œuvre d'Henry Moore, c'est celui de la mère et de l'enfant, qui est une thématique qu'on retrouve peu dans la sculpture française, par exemple. C'est souvent lié à la religion, mais chez Henry Moore, on voit différents types de relations qui vont d'une relation très douce à une relation beaucoup plus animale, où l'enfant est littéralement en train de dévorer sa mère. Dans pas mal de ses œuvres, on est dans cette espèce de fusion qu'il fait entre l'humain, l'animal, la nature. Et on retrouve ça par exemple dans King and Queen, qui est une œuvre qu'il réalise pour le couronnement de la reine Elisabeth. On est dans une forme qui n'est ni humaine ni animale, et pour autant on reconnaît cette idée de la royauté. Cette prise de conscience de l'importance du rapport de l'homme à la nature, et c'est ce qui aujourd'hui rend Moore très moderne. C'est un artiste d'ailleurs qui a plutôt servi l'Angleterre, parce que après la guerre, justement, Henry Moore le concile britannique s'est servi de l'œuvre d'Henry Moore comme un message humanitaire. Donc ces œuvres ont beaucoup voyagé. C'est ça qui a fait plus sa renommée en Allemagne, aussi. sa renommée, plus en Allemagne d'ailleurs qu'en France, bizarrement. Donc son œuvre a eu un rayonnement
considérable pour d'autres raisons qu'artistiques seulement. Et puis c'est vrai que c'est un artiste qui a fait un peu plus cavalier seul, qui était moins dans un groupe, on l'a dit dans le reportage, indéfinissable, ni abstrait, ni figuratif, mais qui finalement a travaillé dans la nature, à Pérégrine, à côté de Londres, pour vraiment immerger son œuvre qui a une résonance avec la nature aussi. Donc, exposition qui lui est consacrée avec combien d'œuvres? Et c'est jusqu'au 4 novembre. Jusqu'au 4 novembre, il y a, je pense, une centaine d'œuvres, quand même, au moins, dessins compris. C'est du des lourd. plus grandes aux plus petites. C'est du lourd. C'est du lourd et parfois du jamais vu. Merci Béatrice. Tania est avec nous pour...